tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc je vais vous parler un peu de ma chaîne, vite fait. Donc sur cette chaîne, je vais parler de personnages célèbres. Aujourd'hui, nous allons parler de Charles-Pierre Baudelaire. Donc je vais l'appeler Charles ou Baudelaire. Donc Charles Baudelaire est né le 9 avril 1821 à Paris. À l'âge de 6 ans, le père de Charles décède et un an plus tard, sa mère se marie avec un général français, Jacques Opic. D'après Verlaine, Charles fait partie des poètes maudits. Charles haïra son beau-père car il s'oppose à ce qu'il aime le plus, la poésie. Charles peut compter que sur sa mère, Caroline Opic. Son beau-père fut affecté à Lyon et Charles se retrouvera donc en pension. 5 ans plus tard, de retour à Paris, Charles redoublera sa troisième et l'année suivante, il obtiendra le deuxième prix de vers latin au concours général. Le concours général récompense plusieurs personnes dans n'importe quelle matière: français, histoire, géo, art, musique et latin. À 18 ans, Charles est renvoyé du lycée. Je vais maintenant vous lire ce que le proviseur a dit aux parents de Charles, plus particulièrement à son père, je pense. Monsieur, ce matin votre fils, sommé par le sous-directeur de remettre un billet qu'un de ses camarades venait de lui glisser, refusa de le donner, le mit en morceaux et l'avala. Mandé chez moi, il me déclare qu'il aime mieux toute punition que de livrer le secret de son camarade, et pressé de s'expliquer sans l'intérêt même de cet ami. Il me répond par des ricanements dont je ne dois pas souffrir l'impertinence. Je vous renvoie donc ce jeune homme qui était doué de moyens assez remarquables, mais qui a tout gâché par un mauvais esprit, dont le bon ordre du collège a eu plus d'une fois à souffrir. Baudelaire mène une vie en opposition aux valeurs bourgeoises de sa famille. C'est dans un autre lycée qu'il aura son bac, de justesse. Son beau-père trouve que la vie de Baudelaire est impertinente et scandaleuse, et l'envoya donc faire un voyage dans les Indes. 2 ans plus tard, il rentre à Paris et tombe amoureux de Jeanne Duval. Malheureusement, endetté, il sera mis sous tutelle judiciaire. En gros, la justice surveille l'argent de Charles. À 21 ans, toujours sous tutelle, il commencera à composer son fameux ouvrage « Les fleurs du mal ». Il défend Delacroix comme représentant du romantisme en peinture, mais aussi Balzac. Pour je ne sais quelle raison, j'ai pas trouvé. À 22 ans, c'est-à-dire en 1843, il découvre que dans le grenier de son ami, une mystérieuse confiture, et pensa que c'est de la confiture de kiwi, d'après mon hypothèse. Mais c'est de la résine de cannabis, donc il était drogué le mec. Mais il sentait sa créativité décuplée, même sous contrôle médical. Il continua cette expérience avec un club qui s'appelait le club des Achichins ou Achichines. En revanche, sa pratique en opium est plus longue. Il fait d'abord, dès 1847, un usage thérapeutique du laudanum, prescrit pour combattre les maux de tête et des douleurs intestinales certainement liées à la syphilis, qu'il a certainement attrapé en 1840 à cause d'un acte sexuel avec une prostituée.
c'est certainement vrai, j'étais pas là en 1840. En 1848, il participe à la Révolution de février pour obtenir la liberté de la presse. Il fonde la Gazette Le Salut Public, qui ne va pas plus loin du 2e numéro. Je pense que c'est le journal. Ou sinon, bah c'est que je suis con. Le 15 juillet 1848, faute de frappe. Dans le journal de la liberté de penser, un texte d'Edgar Allan Poe sera traduit par Baudelaire, et ce fut une révélation. Charles deviendra admiratif du travail d'Edgar et sera son traducteur attitré. Il sera partisan de la haine de Napoléon III avec Gustave Flaubert et Victor Hugo, mais ne s'engagera pas littéralement. La presse sera hostile à l'égard de Charles, jugeant son écriture douteuse. Dès la parution de son ouvrage Des Fleurs du Mal, la presse doutera de son état mental. Du coup, le recueil sera poursuivi pour offense à la morale religieuse et aux bonnes mœurs. Charles sera condamné à une amende de 300 francs, mais qui sera réduite à 500 francs grâce à l'intervention de l'impératrice Eugénie. Charles sera donc contraint de rééditer son recueil en 1861. À 40 ans, il sera candidat au siège de l'Académie française, une académie qui sert à améliorer la langue française. Malheureusement, il n'aura aucune voix, donc il renoncera. En 1866, il réussit à publier à Bruxelles, sous le titre Les Épaves, les 6 pièces condamnées accompagnées de 16 nouveaux poèmes. Toujours endetté, à 43 ans, il part en Belgique pour faire des conférences. Mais ses critiques d'art n'intéressent plus personne. Il passe à voir son vieil ami Victor Hugo, exilé à Bruxelles. Charles rencontre alors Félicien Rops, qui illustre Les Fleurs du Mal. Dans la même année, il visite une église à Namur, je sais pas comment ça se prononce, mais il est pris d'un malaise. Ce malaise est suivi de troubles cérébraux, en particulier d'aphasie. L'aphasie ou mutisme dégrade la compréhension du langage, que ce soit parlé ou écrit. Baudelaire sera donc que capable de voir et de comprendre, mais il ne pourra pas s'exprimer. Il souffrira d'hémiplégie, une paralysie d'un côté du corps. Le 31 août 1867, il meurt à 46 ans de la syphilis, et il n'a pas pu finir son recueil Des Fleurs du Mal. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc désolé s'il n'y a pas encore comment dire, il n'y a pas encore de montage, parce qu'en fait mon logiciel ne peut pas aller au-delà de 5 minutes, donc je suis encore désolé. Donc j'espère que ça vous aura plu pour cette première vidéo. Donc je pourrai améliorer ça plus tard. Donc salut les gens.